Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver, ça fait longtemps. On n'a pas mis de vidéo depuis quelques semaines maintenant sur la chaîne. Donc c'est pas parce qu'on n'avait pas d'idée ou qu'on ne savait pas quoi faire, bien loin de là, puisque énormément de projets et de sujets et d'idées se sont greffés par rapport au tout début. Donc c'est super, ça représente du coup beaucoup de travail, mais pas d'excuses, on va prouver en diffusant du coup tout ce qui a été préparé, et j'espère que tout ça vous plaira. Pour aujourd'hui, un petit peu particulier forcément, de par l'actualité en ce moment. Mais voilà, je profite d'un passage au showroom où j'étais obligé de passer pour faire cette vidéo. Et j'y vais utiliser, donc comme on le voit partout sur toutes les chaînes YouTube, la visio pour vous présenter quelques invités qui viendront plus tard dès qu'on aura la possibilité de tous se revoir, et qui vont pouvoir enfin venir au showroom directement pour faire leur émission dédiée. Donc là, pour l'instant, le but c'était de tous les faire intervenir pour faire un espèce de teaser de tout ce qui va se passer sur la chaîne bientôt. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc plusieurs personnes vont intervenir, ils seront 4 personnes aujourd'hui, et du coup ils vont vous parler de ce qui se passera quand ils viendront après en physique ici, mais juste comme je disais tout à l'heure, de façon sommaire. Donc vous allez voir que je vais avoir du mal à me retenir, et que certainement, j'en suis sûr, je vais leur poser des questions. Je leur ai expliqué le principe, mais rien qu'au téléphone, déjà j'avais des questions à leur poser. Donc voilà, parce que cette fois-ci, il y en a que je ne connais pas du tout, donc j'ai eu juste pour qu'on se cale, et donc rapidement par écrit sur les réseaux ou au téléphone directement. Donc les 3 premières personnes qui vont passer, je ne les connais pas. Donc voilà, donc là pour une fois ce sera des vraies questions, même si du coup le but n'est pas de tout savoir tout de suite, puisque voilà, on va essayer de faire passer en tout cas tout le monde. Donc pour faire ça et pour essayer de me contenir, je vais leur poser une petite série de questions. On va essayer de vous poser la même à chaque invité, peut-être pas dans le même ordre comme vous connaissez, c'est possible que je mélange un peu tout ça, mais le but c'est voilà, quelques questions pour savoir un peu déjà quand même un minimum qui ils sont, et vous donner envie de les retrouver, donc de venir voir sur la chaîne quand ils auront leur émission qui sera totalement dédiée. Voilà, j'espère que tout ça va vous plaire. N'hésitez pas à continuer à nous dire quand quelque chose vous plaît ou pas. C'est important pour continuer d'avancer. Comme je vous le dis, je vous le promets, beaucoup de projets à venir, des très gros projets, et des choses pour toujours dans le même but, essayer de faire avancer tout ça et de continuer à renseigner tout le monde. Voilà. Mais vous savez que tout ne se passe pas uniquement au showroom. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer aussi sur les terrains. On va commencer à bouger un petit peu, donc c'est ça qui est sympa. Donc évidemment, dès que ce sera autorisé, bien sûr. Mais pas mal de choses à voir, à vous faire découvrir, on espère en tout cas, et que ça peut vous permettre, ça vous apporte en tout cas ce que vous pouviez rechercher sur cette discipline. Donc voilà, on va y aller. On va appeler du coup le premier invité, et vous allez voir, on va commencer surtout là, dans cette période où on est un peu enfermés tous chez nous et qu'on en a marre, et on va s'autoriser en tout cas de partir vraiment très loin, mais vous allez voir, ça va être sympa, et on va voyager un petit peu avec mon premier invité. Donc c'est parti. Je vous ai évidemment monté les phases d'appel pour éviter les connexions qui ne fonctionnent pas et tout ça. Donc allez, c'est parti, on l'appelle, mon premier invité. Donc voilà, je vais chercher mon premier invité. Donc vous allez voir, lui, il nous vient d'assez loin. Pour une fois là, grâce à la technologie, on peut parcourir les kilomètres assez rapidement. Donc c'est Antoine, je vais te laisser te présenter rapidement. Donc voilà, Antoine, qui tu représentes et d'où tu nous viens? Pas de souci. Tout d'abord, bonjour. Donc, Bonjour. je me présente, Antoine Geoffroy, donc alias Fried en jeu. On m'appelle, voilà. Je viens de l'île de la Réunion, comme on peut voir à ce magnifique drapeau coloré. Yes. Et du coup, mon équipe, c'est la DCA. Donc, comme c'est marqué sur cette casquette, tout simplement. Ou comme on peut voir aussi sur
ce magnifique tatouage. Et On est plutôt motivé. C'est ça. Okay, et aussi, du coup, la particularité de notre équipe, c'est qu'on a aussi une section de la DCA qui est présente au Canada. Donc, c'est un peu la particularité. D'accord, d'où le drapeau canadien également. C'est vrai qu'on n'apprécie pas forcément les deux drapeaux tout de suite, mais là, du coup, on comprend mieux. Il y a une certaine cohérence, ouais. Ok, super. Donc ouais, une équipe qui est plutôt de... Donc, bah, il y a plusieurs façons de jouer l'airsoft. L'intérêt de toutes ces émissions, c'est ça, c'est d'essayer de les présenter toutes. Et donc, chez vous, c'est quoi? C'est plutôt Milsim, alors? Alors, du coup, nous, à la base, on était plus sur une approche Milsim, mais on se rapproche plus, voilà, sur du roleplay. Donc, on aime bien jouer un rôle dans le jeu. Donc, c'est vraiment ça. Mais maintenant, on essaie aussi de s'intéresser tout doucement à tout ce qui se rapproche au Speedsoft. Aussi, c'est une pratique qui nous intéresse pas mal au sein de la DCA et qu'on essaye de faire venir à la Réunion, tout simplement. D'accord. Ok, super. Donc, du coup, petit teaser, ça va être dur. Moi-même, on a eu l'occasion, le plaisir de pouvoir échanger un peu. J'ai plein de questions et j'ai déjà envie de pouvoir avoir les réponses, mais le but là, c'est vraiment juste de présenter. Donc, est-ce que donc sur des gros points, même si tu peux nous lâcher un petit peu quelque chose un peu croustillantes, qu'est-ce qu'on va pouvoir aborder avec vous lors de l'émission du coup? Avec nous, on va pouvoir aborder qu'est-ce que l'airsoft à la Réunion. Je pense que ça peut être intéressant parce qu'on a des conditions climatiques qui sont différentes de la métropole ou d'ailleurs en Europe. Donc ça peut être vachement intéressant de parler de comment on pratique l'airsoft quand il fait 40 degrés et un taux d'humidité de 80%. Donc ça peut être pas mal intéressant de comment s'hydrater, comment on organise les journées, les horaires et tout ça. C'est assez spécifique sur l'île. D'accord. Et aussi notamment un sujet qui me tient à cœur particulièrement, car c'est aussi un projet personnel, c'est qu'avec deux amis, on est en train de monter une aire de jeu intérieure, du coup, à La Réunion. Donc 1000 mètres carrés d'intérieur, un mini village airsoft, qui sera ouvert aux airsofters bien évidemment, mais aussi au grand public pour essayer de démocratiser la pratique. Je ne n'en dis pas plus. Et voilà, c'est précisément où on se dit, bah non, justement, on veut savoir plus. Il y a plein de questions qui découlent forcément pour aller là en disant là-bas. Mais ok, on garde ça, on joue le jeu et c'est bien. Toi le premier, c'est cool. Donc bah super, impeccable. Bon, j'espère que comment ça se passe pour vous en ce moment, parce que c'est la question que je pose à tous les invités en tant qu'airsofter. Du coup, pour parler de choses, et comment on vit son confinement en étant là, Antoine de la DCA. C'est un peu compliqué parce que on a un peu la gâchette qui titille, on a envie de tirer de la bille, on a envie d'échanger de la bille avec les copains. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc après, les activités, c'est généralement faire du tir sur cible. Donc ça arrive de temps en temps, on évite trop de gaspiller des billes dans le jardin, mais de temps en temps, on fait un peu de tir sur cible. Okay. Et aussi, ce qui aide beaucoup, c'est les jeux vidéo, on va pas se mentir. Donc jouer en multijoueur à des jeux comme Call of Duty, Rainbow Six Siege, Ghost Recon, ça permet de faire de l'airsoft virtuellement, même si ça n'a rien à voir, mais ça permet c'est comme un petit patch de morphine en fait, ça permet de calmer un peu l'attente. Ouais, bien sûr. Et on a hâte de revenir sur le terrain, clairement. Ouais, j'imagine que ça démange de toute façon comme tu l'as dit. Et ouais, on a envie de pouvoir pratiquer comme on le fait, mais ouais, c'est en même temps, voilà, on n'a pas trop le choix, c'est quelque chose qui est bien au-dessus de tout ça. Donc ok, c'est bien. Est-ce que du coup tu es en maison, en fait, t'as un jardin où tu as une possibilité pour pouvoir tirer 2-3 billes quand même, ou pas du tout? Alors on pourrait croire qu'à La Réunion on a forcément des grands espaces, on a que des forêts, tout ça. Moi, particulièrement, j'ai qu'un petit terrain de 10 mètres carrés, donc c'est un peu compliqué de s'entraîner là-dessus. Mais avec un peu d'imagination, on peut essayer de faire des petits parcours de tir assez sympas et pouvoir entretenir les répliques, histoire qu'elles restent trop longtemps au placard. Donc on arrive quand même à tirer de la bille et à les entretenir un minimum, c'est important. Et charger ses lipos, c'est important en temps de confinement. Il faut charger ses lipos parce que ça peut exploser.
Ouais, bah oui, bah, en fait, tu sais que voilà, c'est un sujet que je défends particulièrement. Bien sûr, ouais, donc de pas profiter pour prendre soin de son matériel et faire voilà, des bonnes charges, profiter pour rééquilibrer. Voilà, Ouais, on va dire que j'ai sponsorisé moi-même la vidéo, donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, c'est vrai que tu fais bien de le souligner, c'est en profiter et tout ça. Ok, et bah d'accord. Du coup, parce qu'on a quand même discuté un petit peu avant, même si le but c'était de rester sur quelque chose de totalement non préparé. Donc ouais, on a discuté un peu. Je te remercie, tu as été très patient sur l'installation pas et de tout. souci. Donc voilà, donc comme quoi c'est cool. Il y a la technologie d'un côté, mais en l'occurrence, pour ma part, on la maîtrise pas parfaitement. Ça prend du temps, on est un peu en retard. Donc déjà merci de ta patience là-dessus, c'est vraiment cool. Pas de Et souci. aussi, donc, tu as pu commencer à me donner, j'ai quand même réussi à gratter quelques infos avant l'émission complète. Et du coup, donc cette association, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus comme quoi ça, j'ai trouvé ça très intéressant et tout, et ça permet de faire voyager en ce moment. C'est ça qui peut être aussi sympa d'entendre. Donc, tu parlais de la Réunion et du Canada. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots au moins là-dessus? Bah, alors, en ce qui concerne la DCA, tu veux plus savoir par rapport à notre histoire, comment on s'est retrouvé au Canada à moins 40 degrés? Bah, en fait, ouais, c'est ça. Juste, tout simplement, ouais, quelques mots, parce que d'un seul coup, vous parlez de la Réunion avec, on connaît, hein, le soleil, Ouais, et d'accord. la chaleur et tout ça, qui est qui donne envie tout de suite, qui vend du rêve. Mais aussi, voilà, ce qui vend du rêve aussi chez beaucoup de Français sont forcément en train de rêver bah, tout ce qui est Québec, Canada et tout ça. Donc là, tu nous fais les deux d'un coup, forcément. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur bah, le côté du Canada? Ouais, c'est-à-dire, est-ce que c'est une ancienne équipe que vous aviez là-bas? Est-ce que tu as vécu là-bas et l'équipe, du coup, t'as suivi en étant là? Ou est-ce qu'il y a encore du monde là-bas, par exemple? Bah, en fait, alors pour tout te dire, c'est relativement simple. En fait, la DCA est une équipe qui a été fondée en 2014 quand on avait 18 ans, donc on pouvait jouer légalement à l'airsoft. Donc on est tous jeunes en fait dans la DCA. D'accord? Et la jeunesse a fait que certains d'entre nous sont partis en métropole et dont un est parti au Canada pour faire ses études. Donc Léon Subert, hein, s'il passe dans l'émission. Et donc du coup, ben, en allant là-bas, il a pas arrêté sa passion pour autant. Et au lieu d'entrer dans une autre équipe, bah, il a décidé de refonder la DCA, donc de recruter en fait des membres de la DCA au Canada directement. Donc c'est comme ça qu'en fait on se retrouve avec deux entités qui sont la même, hein, c'est la DCA, mais au Canada et à la Réunion. Et du coup, pour ma part, moi j'ai vécu un an au D'accord. Canada pour mes études aussi également. Et j'ai eu l'occasion aussi du coup d'aider au recrutement des membres de la DCA au Canada et notamment aussi de participer en juillet 2019 à une OP Milsim en Ontario, organisée voilà, à RPZ de Paintball, donc une ancienne base militaire. Ah ouais, Donc, ouais. 110 personnes réunies pour 12 heures de jeu. C'était vraiment, comme ils le disent au Canada, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Ouais, c'est ça. C'était vraiment l'éclate. Et du coup, j'ai aussi eu l'occasion de pouvoir tester l'airsoft par moins 4 degrés avec un peu de neige. Donc pour vous, ceux qui Ah, ouais. écoutent en métropole, ça paraît peut-être normal, mais pour moi qui viens de la Réunion, c'est exceptionnel. Ok. Et du coup, voilà, donc on a Ah, la pour nous, distance, c'est dingue. Pour nous aussi, c'est c'est ça. impressionnant. On a la distance, mais on reste avant tout. La DCA, c'est une famille, c'est des amis, et on a la même mentalité. Et surtout, bah, avec la technologie, voilà, on reste en contact très récemment. Voilà, on reste en contact. Et puis voilà, quoi. On partage notre passion, même au bout du monde. Super, ça c'est cool. Donc c'est quelques mots, forcément hein, ça donne envie. Je pourrais en parler des heures direct, mais c'est cool. Voilà, malgré les kilomètres qui vous séparent, bah ça c'est super sympa. Moi ça me donne évidemment plein d'envie. Ceux qui me connaissent vont reconnaître mon côté à vouloir faire des plans sur la comète, mais si un jour on peut réunir toutes ces personnes-là, en tout cas, si il y a une possibilité un jour, c'est ce que je vais faire. Tout ça, en tout cas, j'essaie de faire en sorte que ce soit pour finir avec cette possibilité-là. Et ça pourrait être cool voilà, de cette rencontre-là, de pouvoir finir à partager sur les terrains. Donc, ouais, Carrément. on y fera voilà, challenge lancé.
Challenge lancé, on vous accueille avec plaisir, que ce soit au Canada ou à La Réunion. Choisissez votre destination, vous serez accueillis à l'aéroport, il n'y a pas de souci. Les gars, voilà, on ne peut pas demander de plus. On peut aller là ou l'autre, on n'a qu'à choisir. Bon, voilà, on sait très bien ce que ça demande, mais allez, faisons un effort et faisons en sorte qu'on puisse se rencontrer. J'essaierai en tout cas de faire ce que je peux pour venir. Là, ouais, Grand plaisir. j'ai envie de savoir et de voir en vrai tout ça. Donc voilà, si tu le savais, c'était un peu court. C'est moi le premier. Je suis un peu frustré de devoir mettre fin en fait à ça. Mais c'était simplement voilà une visio parce qu'en ce moment on peut pas. Nous, quoi qu'il arrive, l'émission sera en visio aussi. Mais Ouais. parce que comme je dis toujours pas, j'ai toujours pas mon avion privé pour pouvoir venir te voir et pouvoir filmer donc notre émission en direct. C'est un peu cher. Donc on le fera en visio. Et donc voilà, un des principes dans l'émission là, en tout cas sur le live et toutes les visios, c'était est-ce que tu aurais à tout hasard en fait une chaîne YouTube, un média, n'importe quoi sur le net que tu voudrais mettre en avant. C'est donc comme je l'ai dit dans la présentation un principe que je veux mettre en avant, que je tire d'une autre chaîne. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais l'intérêt c'était de faire ça. Est-ce que tu aurais quelqu'un à mettre en avant? Évidemment, donc on mettra les liens dans la description et là on va pouvoir annoncer. Donc le but c'est ça, c'est de faire connaître quelqu'un qu'on a envie. Donc nous on essaie de faire en sorte que ce soit de l'airsoft. Maintenant si c'est peu importe ce que c'est, l'intérêt c'est de mettre en avant des créateurs. Et voilà, ça peut. J'ai découvert beaucoup de choses grâce à la chaîne qui a eu cette idée-là. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire aussi. Est-ce que tu aurais quelqu'un à nous présenter? Bien, j'aurais. Alors, on va croire que je fais du favoritisme, mais c'est un de nos membres de la DCA, qui est notamment ouais. DCA Canada, qui s'est Bien. lancé sur YouTube et sur Twitch. Donc, du coup, il s'appelle NoFace DCA. Donc, le lien normalement est dans la description. Si tout va bien. Donc, il n'a pas beaucoup d'abonnés pour le moment, mais c'est quelqu'un qui est qui travaille énormément sur ses vidéos, qui écrit ses vidéos, qui a différents concepts, qu'il soit sur le matos en airsoft, des débats libres, ou aussi le journal d'un airsofter où il raconte un peu son expérience personnelle, comment il perçoit l'airsoft personnellement au Canada. D'accord. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Et aussi, si vous êtes adepte de gaming, il fait aussi beaucoup de live Twitch en ce moment. Donc, en période de confinement, c'est le moment de le suivre. Donc, si vous aimez le gaming, vous êtes le bienvenu d'aller le suivre. Mais je pense qu'il mérite de la visibilité parce qu'il travaille très bien et du contenu de qualité. Donc, je le recommande vivement. Super. Et bah écoute, c'est l'intérêt de ce concept-là que je tire d'une autre chaîne, hein, comme je l'ai cité en présentation. Je leur dirai également à la fin de cette vidéo. Mais ouais, je pense que c'est ça l'intérêt. Mettre en avant quelqu'un, c'est toujours plus intéressant d'être invité par quelqu'un d'autre. Là, de toute façon, on a indiqué les liens. Ils se retrouvent dans la description. Et bien évidemment, le principe de mettre en avant tout le monde, les tiens seront également en description, donc on pourra retrouver chaque intervenant parce que vous êtes plusieurs, vous avez fait le plaisir de répondre nombreux et donc voilà, bah écoute Antoine, merci beaucoup, je sais que c'était court. Est-ce que merci à toi en tout cas. Est-ce que tu voudrais rajouter un petit mot sur n'importe quoi en fait, déjà un petit mot sur l'actualité pour les airsofters qui nous écoutent, soyez patients. Voilà, malgré que le déconfinement c'est pour bientôt, soyez respectueux des distanciations et tout ça, faut pas trop déconner là-dessus et surtout j'espère qu'après le déconfinement on puisse avoir des parties encore de meilleure qualité et d'aller toujours plus loin dans la démocratisation de l'airsoft, c'est ce que je souhaite, donc courage à vous et bientôt on va pouvoir se tirer de la vie. Voilà, super solidaire. Un beau message en tout cas. Écoute, Antoine, vraiment merci pour ta patience parce qu'on n'a pas évidemment dans la vidéo tout le détail. Il y a eu quelques complications techniques. Donc voilà, c'est grâce à ça sera en tout cas grâce à ta patience, l'important de pouvoir partager. On se retrouve de toute façon pour l'émission complète avec grand plaisir. On indiquera les dates peut-être. Pour l'instant, on n'est pas trop sûr. Mais avec grand plaisir, on vous retrouve. Et donc, bon courage à toi aussi. Et je te dis à très bientôt. Et en attendant, voilà, qu'on filme bien. Et puis, pas de bêtises. Et à très très vite du coup. Merci, bon confinement à toi aussi. Merci de m'avoir accepté dans l'émission. Salut. Merci à toi. Salut Antoine. Ciao. Ciao. Tac. Donc voilà, mon premier invité. Donc Antoine, merci à toi. Donc c'était pas ce que j'avais dit, hein. Donc on est allé voyager évidemment, on n'avait pas faire un reportage non plus,
Mais voilà, voyager en tout cas dans la tête, dans l'esprit. La Réunion, le Canada, voilà, tout ça, moi, ça m'a vendu du rêve en tout cas quand il m'a contacté. Donc voilà un exemple très cool. Il a vu l'émission, il a tapé au départ, il cherchait des renseignements sur le speed, un peu comment ça se passait. Et du coup, bah, super, il est tombé sur la chaîne et il a vu les émissions, il a bien aimé le principe. Et du coup, il a pris contact sur les réseaux et ça a été super sympa, la preuve, parce que voilà, il y a de belles choses à voir et qui se préparent en tout cas. Donc voilà, et puis surtout le principe de pouvoir tous se connecter entre nous au sein de cette communauté, au sein de cette pratique. Donc voilà, vraiment, c'était cool. Donc merci à lui. Donc c'était Antoine. N'hésitez pas, du coup, encore une fois, je vous le dis, les liens sont dans la description, affichés à l'écran. Donc voilà, posez-lui des questions si vous voulez pour l'émission. Évidemment, vous l'avez compris, pour lui, en tout cas, elle se fera également en visio pour l'émission complète. Sauf si vous m'envoyez un billet, n'hésitez pas, je vous mettrai l'adresse qu'il faut dans la description. Hein, vous voulez m'envoyer, je parle le billet d'avion hein, évidemment. Envoyez-moi le billet d'avion et là j'y vais l'interviewer en direct avec grand plaisir pour vous. Ça, comptez sur moi. Donc voilà, évidemment oui, une chose il y a eu quelques couacs tout à l'heure quand on a fait les connexions et tout ça et que j'ai fait dans une des répètes mais que pas tout de suite. Donc je le redis puisque j'en parle avec lui dans la vidéo là juste à l'instant. Oui, je demande en fait à chaque invité une recommandation en fait sur une chaîne YouTube. C'est voilà un principe que j'ai vu sur une autre chaîne, enfin sur une autre émission qui s'appelle Un bon moment. Allez la voir. Je vous mets la description. Non, je vous mets les liens dans la description, voilà, dans l'ordre. Et donc c'est Yann Kojandi hein, qu'on connaît très très bien, que j'affectionne tout particulièrement, qui a avec Navo et bien sûr hein, tous les deux, qui ont fait ce principe-là et j'ai trouvé ça très cool. À la fin de leur émission, voilà, ils demandent à chaque fois des recommandations. Et bah j'ai piqué l'idée parce que c'est vraiment sympa et ça permettra peut-être de faire découvrir des chaînes. Bon, certes, il y a des chaînes qui vont sortir certainement qui sont très connues, mais quand on peut sortir quelqu'un pour qui on pense avoir besoin de visibilité, ça peut être sympa. Et puis ça permet d'être conseillé par quelqu'un. Moi je préfère et j'ai trouvé ça sympa. Donc c'est pour ça que c'est la dernière question que je pose à tous les invités. Et évidemment, je les ai appelés quand on a pris rendez-vous, c'est la chose que je leur ai demandé. Vous savez, hein, le but des émissions au showroom, ou là en l'occurrence en visio, c'est d'essayer de pas trop préparer, juste de savoir de quoi on va parler et de savoir de ce dont ils ne veulent pas parler parce que ça, je me dois de le respecter. Mais voilà, donc du coup, c'était mon premier invité. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à aller le commenter donc là, sur la chaîne ou sur ces réseaux. Et voilà, donc maintenant, on va passer au deuxième invité. Et puis, sans attendre. Et donc, voilà, à tout de suite. C'est parti, on l'appelle. Donc, je retrouve mon nouvel invité, donc c'est Kenny. Pour beaucoup, je ne vais pas le présenter, vous allez le reconnaître. Donc voilà, Kenny, merci à toi de nous retrouver sur cette petite visio pour les trailers de toutes les émissions qui vont arriver sur la chaîne. Donc, brièvement, c'est le thème de cette émission, c'est de faire un petit trailer sur tout ce qui va se passer par la suite. Donc pour commencer déjà, bonjour à toi, comment ça va et peux-tu te présenter brièvement? Salut, et un plaisir de pouvoir m'accueillir ici, et c'est cool, au passage ça va m'occuper un petit peu pendant le confinement. Et je me présente brièvement avec grand plaisir. Donc moi c'est Kenny, organisateur de parties d'Airsoft. Je m'appelle depuis ces quelques derniers mois, hein, si je peux me permettre. Je suis organisateur de parties d'Airsoft depuis maintenant 5 ans. J'ai fait World Traeger, j'ai fait Heritage Airsoft, Takoyaki CQB et Airsoft Unity maintenant. Et en fait, je suis un grand passionné d'Airsoft avant tout. Ça fait maintenant, je crois, 7-8 ans que je joue, dont maintenant 5 ans que j'organise. Donc, on va dire que l'Airsoft, c'est un petit peu mon quotidien. Un petit peu beaucoup mon quotidien. Je vis Airsoft, je pars Airsoft, je dors Airsoft. Voilà. Et
aussi, je suis un grand passionné de tout ce qui est GN, histoire et autres trucs de genre, donc on va dire que c'est mon dada. Voilà. Ok, ça part. Donc là, pour expliquer un petit peu le GN, avec de la mise en situation, du jeu de rôle, donc le concept du roleplay qu'on connaît pour certains, en tout cas pas tous. Je me permets d'expliquer parce que c'est le principe de la chaîne de vraiment expliquer à ceux qui connaissent rien. Et donc voilà, tu peux être sur du scénario classique, mais là ce que tu vas affectionner particulièrement, c'est vraiment où au-delà du scénario, il va y avoir aussi une mise en situation et tout ça. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que on pousse le scénario à son maximum, d'accord. Donc, moi, je suis un rôliste de base, hein, et j'ai l'habitude donc de rentrer dans la peau de personnages divers et variés, tout en couleur. Et en fait, l'idée, c'est, je voulais en fait faire vivre ça dans l'airsoft, mais de manière extrêmement poussée. C'est-à-dire que à la fin de la partie, à la fin du week-end, je voulais que les personnes me disent ouais, je me suis senti dans une Russie post-apocalyptique pour exemple pour les dernières parties que j'ai pu faire dans ce thème. Et en fait, c'est vraiment ma grosse base, c'est vraiment de créer ce genre de partie où c'est 10 fois plus complexe que d'habitude. Là, on parle pas juste de venir, tu tires de la vie. Là, c'est pas la réplique qui est au centre de l'attention, c'est les joueurs et leurs histoires. Voilà. Ouais. Bah ouais, très très important. Ça me fait réagir parce que oui, c'est que beaucoup de critiques de l'airsofter classique, hein, quand on parle de l'airsofter, c'est lié vraiment au matériel. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment tout l'inverse. Et que ça devient des fois même secondaire. Et du coup, c'était important de le noter très très justement. Ok. Donc ouais, donc assez complet, super intéressant. Donc pour enchaîner, on va forcément éditer un petit peu, enfin commencer à parler de certaines choses. Et le but, c'est de pas te dire parce que toi aussi, tu nous feras le plaisir de devenir peut-être un des premiers qui sera capable de vouloir, enfin de pouvoir venir en fait au showroom pour faire la grosse émission donc en live avec toi qui sera dédiée. Juste avant de revenir là-dessus, une petite question au niveau perso que j'ai posé à tous les invités. Le niveau, au niveau du confinement, comment ça se passe? Un airsofter confiné ou un organisateur airsofter confiné, comment ça se passe en tout cas pour toi? Bon, on va faire simple. Pour faire simple, en fait, je suis un peu totalement retourné à mes âges d'adolescence. Dans l'idée, en fait, c'est que quand j'étais gamin, je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo et maintenant, je passe mon temps à jouer aux jeux vidéo. Aussi bien le soir que l'après-midi, que le matin. Donc, il y avait beaucoup de choses que j'avais pas le temps de terminer et beaucoup de choses que je n'avais pas le temps de faire. Donc, maintenant, j'ai le temps de le faire. Donc, augmenter mes niveaux et compagnie. Mais à la même occasion, je me concentre un petit peu aussi sur mes projets d'avenir parce que comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises que l'airsoft ça va prendre un gros coup dur pendant les prochains mois à venir étant donné que les événements sportifs vont être limités. Donc de ce fait, je commence à voir comment faire pour rebondir là-dessus sans totalement m'effacer l'airsoft et en gardant une certaine marque à l'intérieur. Et ça me permet aussi un petit peu de me concentrer sur tout ce qui est scénaristique, donc visualiser de nouveaux scénarios, de nouvelles mécaniques et tout un tas de trucs comme ça, par le biais de films, de jeux vidéo et d'autres trucs. Voilà. Ouais, donc super. Donc ça reste, on profite, retour aux sources un petit peu en mode un peu gaming et tout ça, mais ouais, on en profite quand même pour garder un petit peu l'ouverture d'esprit. Bon, c'est vrai que l'organisateur c'est quand même différent. Bon, ça, pour le coup, il n'y a que ceux qui l'ont fait qui peuvent comprendre et qui savent de toute façon ce qu'il en est parce qu'on le découvre que quand on le fait, mais pas à mon sens, hein. Mais en tout cas, ouais, tu t'en profites pour t'inspirer un peu, pour rester dans ce rôle-là. Enfin, ça peut s'expliquer, hein, le rôle d'organisateur. Le Ouais. rôle d'organisateur, c'est un petit peu si toi tu joues à Call of Duty, t'as la première personne et l'organisateur c'est celui qui joue à Age of Empires et qui a la vue par-dessus et qui observe tout ce qui se passe en même temps. Sauf que la seule galère c'est que l'organisateur n'a pas une vue de caméra du dessus, c'est juste ça. Mais son rôle c'est d'organiser et de faire en sorte que tout le monde se place au bon endroit. Ouais, c'est ça. La vue narrateur, on aimerait bien l'avoir. C'est clair que en tant qu'airsofter, organisateur, en tout cas, ça serait l'option magique, quoi. Ouais, ce serait génial. Un jour, peut-être, je ferai de l'organisation au drone. Ce serait trop cool. Ça va venir, ouais, c'est ça, bien sûr. Ok, très bien. Et du coup, on enchaîne un peu sur. Est-ce que tu peux nous faire, alors vraiment, ça sort comme ça, un espèce de sommaire sur ce qui va se passer. Je vais essayer de me retenir parce que je sais que à la moindre point qui va m'intéresser, je vais vouloir en savoir un maximum. Du coup, est-ce que tu peux me faire un sommaire un peu classique de
ce qu'on va pouvoir voir ensemble quand tu vas venir sur l'émission. Donc, ce que je pense qu'on pourrait en fait adopter, ça serait donc par plusieurs parties, on va dire plusieurs étapes, comme une certaine évolution de l'airsoft. C'est-à-dire la première partie pour moi qui est la plus importante pour tout le monde et qui est très peu exploitée ces derniers temps auprès des joueurs, c'est la partie du débutant. Il faut, je pense que c'est important de s'intéresser aux débutants et de s'intéresser aux personnes qui commencent. Ensuite, on va parler de l'évolution de l'airsofter, c'est-à-dire de comment un airsofter évolue, s'équipe, se met en place, trouve une équipe et compagnie, et comment faire pour bien accueillir en fait ces personnes qui commencent qui se lancent en fait tout simplement. Ensuite, il y a aussi savoir guider ces personnes vers quel type de jeu il peut se retrouver. Et là, quand je parle de type de jeu, c'est alors je fais partie de cette communauté qui a tout testé au niveau des types de jeux, c'est-à-dire que ce soit du speed, que ce soit du speed, que ce soit du jeu classique, que ce soit ce qu'on appelle le milsim avec des grands guillemets, et tout un tas de trucs comme ça. En fait, il y a tellement de manières de jouer différentes d'airsoft qu'en fait il faut trouver son truc et en fait savoir comment le cadrer. Et l'idée là-dedans, c'est que mon idée, c'est de trouver un moyen de cadrer en fait tous ces joueurs afin qu'en fait ils puissent passer les meilleures parties qu'ils soient, parce que forcément on va pas se mentir, tout le monde ne peut pas passer dans toutes les parties. Un speed ne pourra pas faire du roleplay parce que ça le ferait chier, et un roleplayer n'ira pas faire du speed parce qu'il n'a pas à parler sur le terrain, quoi. Ça serait ça serait original en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que mon idée, c'est de développer là-dessus en fait. Et après, je pense qu'il serait intéressant en fait de voir les parties inexploitées, en fait très peu exploitées de l'airsoft. On connaît tous la partie classique, la dominicale. On connaît pour certains les OP. Maintenant, c'est définir tout ça. Qu'est-ce que c'est une vraie OP? À partir de quel moment on peut appeler ça une OP? Qu'est-ce que c'est une partie roleplay? À partir de quel moment on peut appeler ça une partie roleplay? Et qu'est-ce que c'est une dominicale? Et comment on définit une dominicale et tout ça. En fait, on a tous un dictionnaire de l'airsoft, mais est-ce que tout le monde sait le définir? Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien. Bah écoute, ouais, je fais un gros effort pour ne pas direct partir dedans parce que ça, tout ça, évidemment, ça me fait réagir. Mais c'est bien parce que c'est un but commun. Moi, en tout cas, le showroom et la chaîne, elle a été faite pour ça aussi. Je vais reprendre, vous allez voir dans les prochaines vidéos, des vidéos d'explication rien que de l'utilisation d'un quick loader. C'est des trucs que j'ai encore croisé des gens en boutique qui savent pas qu'on peut charger un chargeur en quinconce, faire un rechargement sur les batteries, des trucs voilà, vraiment très simples, comment entretenir ou changer son masque pour ceux qui jouent un peu plus en speed, changer son écran et tout ça. Donc ouais, c'est là ce que ça me fait rebondir. Je fais un effort, hein. C'est pas que je t'ai pas expliqué, au contraire, pour ne pas rentrer dans le sujet, mais en tout cas, ouais, super intéressant. Tant mieux, c'est le but, d'essayer de lancer le truc. Malheureusement, on est obligé de faire voilà, quelque chose d'assez court sans pouvoir expliquer un petit peu, mais en tout cas, déjà, dans ces deux points, ouais, ça sera vraiment assez intéressant. Donc, plutôt cool. Évidemment, à diète, parce que là, pour le coup, je joue réellement. Tous les invités que j'ai fait passer, généralement, je les connaissais par cœur. Là, je connais vraiment pas la réponse, donc ouais, ça me donne envie. Donc moi, le premier, j'ai envie de savoir. En tout cas, ouais, c'est un point qui forcément, qu'on fera chacun à sa sauce parce que c'est un peu ça. Je sais que toi, tu vas du coup traiter et être là pour le débutant. Moi aussi, c'est mon but, donc tant mieux. L'intérêt, c'est de partager et justement, ça, comme par hasard, ça rejoint ce qu'on s'est dit dans la vidéo d'avant sur l'invité président. Donc ouais, comme quoi, ça reste quelque chose de commun. Et c'est cool parce que voilà, plus on multiplie les initiatives, plus ça va arriver vers quelque chose d'intéressant. Donc nickel, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que du coup alors là c'est vraiment très libre, est-ce que tu voudrais rajouter une chose sur peut-être un conseil, un message, un rendez-vous juste après le confinement, ou est-ce que tu peux me rajouter un petit truc? Actuellement, je dirais surtout à tous les airsofters d'être très patients. D'être très patient, de pas aller au-delà des autorisations qui sont faites,
parce qu'en fait ça ne fera qu'une seule chose, c'est handicaper l'ensemble de la passion si on vient se faire remarquer. On est un sport de niche, un loisir de niche, je mélange les deux, un sport et un loisir de niche, et donc pour ça il faut faire des efforts collectifs, et c'est une chose qui est très difficile. Aussi, gardez vos calmes sur les réseaux sociaux les gars, c'est des réseaux sociaux, ça fait un petit moment que que j'évite de rentrer dedans pour justement pas aller dans tout cet aléa, mais justement calmez-vous sur les réseaux sociaux et calmez-vous sur vos gears, c'est que de l'équipement, je tiens à préciser. Mais j'adopte quand même le fait qu'il y a des grands passionnés, mais justement, vous êtes des passionnés et tout le monde ne l'est pas. Après, au-delà de ça, le conseil que je peux donner, entretenez vos répliques, bien entendu. Restez chez vous, comme on dit, comme tout le monde le dit, ouais. Et le jour où on pourra reprendre, reprenez, mais doucement. C'est-à-dire, vous lancez pas tous en même temps, parce que là, c'est un effort, si je peux dire, civique. C'est un effort civique qu'on doit avoir. Si on veut pas relancer la maladie, on doit tous faire un gros effort, et je pense que même moi, quand on aura les autorisations pour pouvoir se relancer, j'irai, mais doucement, parce que on a tous des personnes à la maison, on a des proches et compagnie, et j'aimerais éviter qu'ils soient touchés eux aussi. Il y a déjà trop de personnes qui sont touchées, c'est bien dommage. Et je sais que là actuellement, juste à côté de chez moi, il y a un hôpital qui est blindé de personnes et qui ne vont pas bien. Et j'aimerais faire en sorte que ça ne se reproduise pas, et que ces personnes, en tout cas, j'espère pour ces personnes qu'ils aillent mieux. Voilà. Tout à fait d'accord. Écoute, ouais, c'est passé en tout cas comme message, évidemment, voilà, limiter les déplacements, tout ça, c'est évidemment, faisons un effort pour nous. Il est pas si énorme que ça. D'autres pays sont vraiment dans d'autres conditions. Donc voilà, je vais rien rajouter là, tout était dit parfaitement. Donc ok. Et donc j'ai demandé aussi, donc c'est un thème que j'ai piqué à une autre chaîne YouTube que j'ai présenté en tout début de la vidéo, dans la grosse présentation. Donc je te soumets en fait à l'exercice, parce que je trouve ça vraiment cool. Est-ce que tu aurais du coup une chaîne YouTube, un média, n'importe lequel, que tu voudrais mettre en avant justement pour le faire connaître, et justement à force de partager des liens comme ça, faire découvrir un peu des gens qui pourraient avoir besoin de visibilité? Alors, j'ai juste une petite question là-dessus. Est-ce que je peux présenter 2 chaînes? Bien sûr, ouais, tout à fait. De toute façon, voilà, on va toutes les afficher et à l'écran maintenant, et évidemment, elles seront à retrouver en description. Tout le monde a l'habitude de ça maintenant. C'est pas moi qui vais vous expliquer, donc évidemment, ouais, tu peux en présenter deux, pas de souci. Ok, alors, je vais commencer donc par la chaîne de Lorca de la FTech, qui en fait est un grand passionné de vidéos, c'est un vidéaste qui tape un petit peu de tout, c'est-à-dire aussi bien de l'airsoft que de la vidéo pour le fun, et que de la vidéo pour le fun, que du gaming aussi. Et c'est impressionnant à quel point il est passionné de ce qu'il fait. Il a une patte assez originale dans ce qu'il fait. Et c'est lui aussi qui m'a aidé à faire les vidéos pour D8, District 8. D'accord. Et on a eu 2 jours de tournage juste monstrueux, presque sans dormir pour la totalité du truc, et on a charbonné comme pas possible. Et toutes les semaines, il me faisait un rendu sur une vidéo à chaque fois de 3, 4, 5 minutes, en me faisant des rapports, en me montrant des trucs. Il a fait un boulot juste monstrueux, et je trouve très sincèrement qu'il aurait vraiment besoin de 10 fois plus de visibilité que ce qu'il n'a déjà actuellement, parce qu'il a vraiment un gros talent, et son équipe est folle alliée. C'est vraiment des grands potes avec le temps, et je pense vraiment qu'il faut qu'ils soient mis en avant, parce qu'ils ont vraiment un talent particulier. Et un de ces quatre, à la même occasion, si vous êtes ouvert, je les balancerai sur le showroom, parce qu'ils sont délirants. Voilà. Ah, et ben avec plaisir, ouais, ils sont les bienvenus. De toute façon, ils sont de la région? Alors non, eux ils sont vers Creil pour la plupart. Ils sont vers Creil, et tous les week-ends j'organisais donc sur les mines, sur Mine Noire, et ils étaient présents tous les week-ends là-bas. Et c'est aussi non loin là-bas qu'on a pu faire ces vidéos. Voilà. Et oui, il serait possible qu'ils peuvent se déplacer sur le show. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que oui, je leur avais déjà parlé de ça, et si je me rappelle bien, Lorca était intéressé. Et bah, super. Voilà. Impeccable. Du coup, ça, c'est la première. Donc, deuxième chaîne YouTube, Allez. qui est tout simplement celle de la Black Division. Alors, elle est un peu plus connue, celle-ci. Ouais.
Black Division, en fait, c'est l'une des grosses équipes qu'on peut avoir en Île-de-France qui joue un petit peu partout. Des grands fadas de CQB. Je mettrais surtout en avant Bugs, qui est en fait tout simplement le vidéaste du groupe, qui lui aussi a une super patte graphique à l'intérieur. C'est des montages qui sont super dynamiques, ça bouge beaucoup, c'est très violent dedans, mais sans être simplement du chic chic papaf, on va dire ça comme ça. Okay. L'idée c'est vraiment de mettre l'image en avant, de mettre la beauté de l'airsoft en avant, tout en gardant un côté, si je peux dire, badass, on va dire. Et donc ouais, clairement la Black Division, clairement c'est la chaîne que je conseille. Si vous avez envie de passer devant une bonne vidéo d'airsoft. Et ben voilà, super, c'est ça l'intérêt de pouvoir découvrir d'autres personnes qu'on n'a pas forcément vues dès le début. Il y a tellement de choix aujourd'hui que bah, c'est cool de pouvoir aussi avoir des propositions. Souvent, voilà, on n'y serait pas allé tout seul, la vignette ne correspond pas à notre perception et tout ça, et que là, ça peut amener de... Alors, logiquement, ça doit s'afficher sur l'écran et en même temps, vous retrouvez évidemment le lien en description comme tout le monde. Donc voilà, pas d'excuses pour pouvoir aller les voir si ça vous a intéressé. Et ben écoute, ouais, je suis obligé de couper court parce que c'est juste un teaser forcément. En tout cas, bah ouais, je te remercie. Bon là, voilà, parce que ça on le verra pas forcément évidemment au montage, mais voilà, c'est beaucoup plus tard que prévu. Donc ça a été le cas aussi avec l'invité juste avant. Donc bah, merci de ta patience, de ta dispo. En tout cas, c'était cool. On se connaît pas forcément justement très bien non plus, mais comme quoi, ouais, on a réussi à se mettre d'accord et tout. Donc en tout cas, ouais, merci à toi pour ça. Il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir passer ici et je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et une bonne soirée. Au plaisir. Okay, très bien, j'espère qu'ils verront ça au moment du repas. En tout cas, évidemment, hein, je mettrai déjà en fait tes liens réseau et tout. Bah, du coup, en même temps, dans la description également, on retrouvera dans l'émission. Donc, bah, peut-être à venir. En tout cas, dès que c'est déconfiné, on se prend un rendez-vous. Et je pense que tu feras partie des premiers invités à pouvoir faire le live en direct. Donc c'est cool. Donc, merci à toi encore. À très vite. Et bah, bon confinement, bon courage à toi. Et puis bon courage. Ciao, au plaisir. À bientôt, ciao. Tac. Donc voilà, deuxième invité. Donc Kenny, merci à toi aussi, puisque ça je l'ai pas dit, on le voit pas forcément, mais il y a eu pas mal d'attentes et en fait voilà, pour vous avouer, hein, je vous cacherai rien, même quand c'est un peu du couac. Bah ouais, on avait rendez-vous essentiellement dans l'après-midi et évidemment ça s'est décalé dans la soirée. donc voilà. C'est pas grave, en tout cas ils ont tous répondu malgré tout et ça c'est cool, ils sont prêts. Donc voilà, pour ceux qui attendent, je vais pas être trop long en tout cas. Mais voilà, c'était donc Kenny. Donc là pour une fois là c'est plutôt sur la version organisateur. Donc j'espère que ça c'était intéressant aussi. Donc voilà, lui ce sera peut-être le premier invité que je vais pouvoir recevoir dès qu'on aura l'autorisation pour recevoir les gens. Donc c'est peut-être lui que je verrai en premier. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de venir voir. On diffusera son émission entière dédiée dès que elle sera tournée. Donc j'espère que ça vous a donné envie. Encore une fois, posez des questions si vous voulez qu'on y réponde durant cette émission qui va arriver d'ici quelques semaines en fonction de l'actualité, de ce qu'on sera autorisé à faire ou non. Donc voilà, comme je vous ai dit, je ne vais pas faire attendre les autres. Mais donc voilà, déjà merci à Antoine et à Kenny d'avoir patienté et on y va tout de suite. On va aller chercher les autres invités, en tout cas le prochain invité. Et c'est parti, on y va, on l'appelle. Allez, donc un nouvel invité cette fois-ci. Je rigole parce que je l'explique, je viens de me planter, on a déjà tourné ce truc et j'invite des gens mais j'oublie les prénoms. Donc voilà, super. Donc pardon, merci Audrey d'être là, beaucoup plus tard que prévu. Donc là, je vais le dire à toutes les vidéos, mais ça a été le cas de toute la journée. J'ai décalé un, donc forcément vous êtes tous décalés derrière. Donc merci de prendre du temps en ce moment-là pour pouvoir répondre. Donc c'est Audrey de l'équipe de la MVC. On va essayer de vous présenter là en quelques minutes. Donc déjà, merci d'être là. Bonjour à toi et comment vas-tu? Eh ben, bonjour à toi. Merci pour l'invite.
déjà, ça nous fait chaud au cœur. Ouais, cool. Et écoute, je vais bien et tout le monde va bien chez moi, donc tout va bien pour le moment. Ouais, donc ça c'est le principal, super. Alors donc, première question, c'était donc une rapide présentation, donc là vraiment très court. Donc le prénom cette fois-ci, c'est moi qui l'ai retenu, donc c'est bon. Est-ce que tu as un pseudo et du coup, quelle équipe tu représentes? Juste pour savoir voilà, qui est invité pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc mon pseudo sur l'Airsoft, c'est Kinder. Ouais. Et je suis la présidente de la MBC M'en bat les couilles. Voilà, c'est très sympa. Ouais, ce que j'aime bien, c'est pour ça que forcément on peut garder le sourire tous les deux. Alors premièrement, ça va faire très macho, mais c'est pas du tout le cas. Mais déjà, la preuve qu'il y a une vraie fille qui joue à l'Airsoft et que t'es pas la seule, il y en a d'autres. J'espère pouvoir les présenter, mais en tout cas, enfin, la première qui a le courage de venir présenter et tout, et présidente de l'équipe en tout cas. Donc voilà, s'il vous plaît. Donc c'est cool, c'est pas péjoratif. Certains disent que de féliciter comme ça, c'est réducteur, pas du tout. Moi, je te félicite en tout cas, et donc voilà, c'est un plaisir de t'avoir ce soir. Et donc justement, la question que j'ai posée à tous les invités, comment ça se passe pour toi en ce moment? Est-ce qu'il y a une petite routine liée à l'Airsoft ou pas en tant qu'Airsofter? On a tous un peu la même réaction, mais est-ce que tu as une petite routine? Comment ça se passe le confinement pour toi? Eh ben, le confinement se passe bien. On est en manque d'Airsoft. Hein. Ouais. On trouble un petit peu. On commence à avoir des hallucinations. On est en manque. Ouais. Moi, je sais que je ne touche pas aux répliques parce que je vais me faire du mal. Par contre, mon chéri qui fait aussi partie de la team, lui, il les sort régulièrement, il fait des tirs, donc on a la chance d'habiter à la campagne et d'avoir un jardin. Super, parce que il se crée des petites cibles, donc j'entends des fois son pompe ou la M4 passer un petit peu en bille. Il y a du gros nettoyage. Voilà, on attend impatiemment que les terrains rouvrent et qu'on puisse enfin se retrouver tous et aller tirer de la bille. Ouais, bah ouais, super. Donc il y a quand même une pointe d'Airsoft, on va pas se laisser abattre pour autant. Donc ouais, moi j'ai entendu énormément d'anecdotes entre les vidéos qu'on puisse voir, mais avec des cages d'escalier qui ont été transformées pour pouvoir faire 2-3 tirs, ou on attend que tout le monde soit couché et tout, on se fait griller finalement. Ouais, j'ai entendu plein de trucs comme ça, donc ouais, tout le monde y va de son petit truc. C'est vrai que c'est le moment pour entretenir un petit peu le matos qu'on fait pas d'habitude, qu'on repousse à chaque fois au week-end prochain, mais à chaque fois on oublie. Donc bah ouais, toi, alors c'est la première que je vois qui arrive à se dire non, je préfère pas être touché. Alors, moi, sinon je vais me faire mal au cœur. Donc après on s'est découvert un petit hobby sur TikTok. Donc ça nous est arrivé de faire des petites vidéos où on a sorti le PA, on a sorti le pont. Il y a une petite vidéo qui traîne sur mon compte Facebook. Okay. Donc on s'amuse comme ça, mais je préfère pas me faire du mal. D'accord, ok, voilà, mais c'est sage aussi, hein, de toute façon, il faut faire au mieux pour tenir, hein, quoi qu'il arrive, parce que c'est ce qu'il faut faire. Donc chacun sa méthode, et c'est pour ça que c'est sympa de voir un peu, même si on retrouve de toute façon tous l'envie, chacun a sa petite méthode pour faire et tout. Ok, super. Et bah écoute, après, juste pour rentrer dans le vif du sujet sans forcément aller dans le détail, c'est toutes ces petits visios différents. Ils avaient pour but de présenter un peu les émissions qu'on va faire en vrai, parce que j'aurai le plaisir de vous avoir dans l'équipe en réel dans le showroom. Du coup, est-ce que tu vas pouvoir nous introduire dans les grandes lignes? Promis, je me tais. Pour pas répondre tout de suite, pour pas poser de questions parce que je vous connais vraiment pas. De qu'est-ce qu'on va voir de vous pendant l'émission? Eh ben écoute, nous on est une team d'Airsoft qui porte un peu un nom un peu drôle, donc c'était aussi le but, parce que pour nous l'Airsoft c'est quelque chose, c'est une passion qu'on a tous en commun, on partage tous la même passion. Okay. Mais pour nous l'Airsoft c'est des délires entre copains, c'est du fun, c'est de la rigolade et on se prend pas au sérieux. Alors ça veut pas dire que quand on est, puisqu'on est une équipe mulsim, ça veut pas dire que quand on est en jeu, on fait n'importe quoi. On joue à fond les scénars, on court à fond, mais on a un côté fun où clairement on s'en bat les couilles.
Voilà. C'est une phrase qu'on peut rétorquer pendant les briefings, pendant le jeu. On s'en fiche de gagner ou de perdre. Nous, ce qu'on veut, c'est kiffer notre journée avec des copains, faire des nouvelles rencontres et partager, quoi. Pour nous, la vision de l'Airsoft, c'est ça. D'accord, le côté partage, c'est-à-dire qu'on peut respecter des règles sérieusement, on peut jouer les scénarios sérieusement aussi, mais on peut garder, malgré tout ça, malgré ce respect, une bonne entente et surtout une super ambiance et déconnade entre vous. Enfin, je dis ça comme si je faisais partie de chez vous, mais parce que c'était le cas aussi dans mon équipe et que c'est dans celle que j'ai rencontré le côté le plus intéressant souvent. Donc, ouais, vous faites un point d'honneur à ce que ce soit avant tout pour passer un bon moment pour vous et avec eux. Clairement, ouais. C'est le but, c'est de se retrouver sur les terrains parce que au fil du temps, on a créé des vrais liens. On se considère vraiment comme une famille. On se voit en dehors de l'Airsoft. On fait énormément de repas pour les anniversaires, pour les fêtes. On se voit individuellement pour manger. On s'est très régulièrement par WhatsApp en visioconférence, donc comme toi et moi, sauf que là on est 10, donc c'est un peu le bazar. Mais pour nous, l'Airsoft, c'est quelque chose de vraiment, vraiment copain et bon délire. D'accord, donc un peu le concept du au-delà du terrain. C'est-à-dire que vous avez construit quelque chose qui vous a peut-être amené par là, mais une fois qu'on rentre chez soi dans la voiture, la complicité s'arrête pas là. En fait. Ça va plus loin que c'est parti. Ça c'est cool, c'est quelque chose que j'ai entendu aussi pas mal, que j'ai pu découvrir, que j'ai pu profiter aussi au sein de mon équipe. Mais ouais, ça me parle du coup. Donc c'est cool si ça se passe. Combien vous êtes chez vous Tu vois, c'est plus fort que moi. On est 11 actifs, 11 joueurs actifs et on a une photographe avec nous qui nous suit sur les terrains avec nous. Ah ouais, forcément, c'est pas 3 personnes non plus, donc ça nécessite. Ça fait du monde et ce que je trouve beau chez nous, c'est que toutes ces personnes, on les a rencontrées sur le terrain, on a joué avec eux, on a fait plusieurs parties, on a discuté avec eux en dehors de l'Airsoft et puis de fil en aiguille, en fait, c'était logique qu'ils viennent faire partie de la team avec nous parce qu'ils avaient les mêmes valeurs que nous, le même état d'esprit. Et c'est des gens avec qui on rigole tout le temps. À cause d'eux, je suis devenue un peu vulgaire, on peut le dire, parce que on est 2 filles dans l'équipe, mais du coup, on devient un peu vulgaire parce que avec que des mecs, ça crache beaucoup. Mais donc on peut s'insulter, mais on sait très bien que c'est du fun et voilà. Sauf de toute façon, vous faites jamais ça en temps normal, donc c'est que à l'Airsoft, ça va. C'est pas grave. Non, parce que des fois ça déteint sur la vie, quoi. Ouais, j'essayais de faire genre, mais ouais, non. Sauf que derrière, on a des enfants, donc c'est compliqué de leur dire faut pas dire ça. Et puis papa et maman ils te disent donc. Non, mais c'est cool parce que vous avez autre chose à leur partager. C'est que aussi, ce que c'est d'être dans une bonne ambiance au sein d'un groupe et tout. Donc voilà, certes, il y aura des gros mots qui rentreront à la maison peut-être, mais bon, il y aura aussi certainement autre chose à leur faire découvrir quand ils vous accompagneront. Donc bon, ça ce sera cool aussi. Non, moi, en tout cas, ça a fait résonner sur pas mal de choses. Donc non, c'est cool. Tu vois, comme je t'ai dit, moi, c'est très facile que je puisse tout vouloir savoir d'un coup. Parce que on se connaissait vraiment pas aussi, donc je sais que ça va fuser le jour du showroom, tant mieux. Mais donc le concept c'est présenter une équipe qui mise un peu plus sur la relation humaine entre vous, que l'Airsoft c'est ce qui vous relie, mais ce qui vous maintient en fait vraiment c'est ce que vous avez construit ensemble. Donc une présentation, comme tu l'as dit, d'une équipe plutôt mixte, donc qui va jouer un côté plutôt scénarisé. Et en tout cas à thème et avec de l'équipement, mais qui au-delà de tout ça, c'est pas le principal, c'est aussi avant tout un état d'esprit, une mentalité et puis des liens que vous faites entre vous et puis aussi le plaisir parce que j'ai eu l'occasion une fois de vous croiser sur les terrains, que cette ambiance, essayer de la faire détendre sur les autres personnes que vous croisez, donc ça c'est cool. Ouais. Ok, du coup, je suis le premier à dire on y va tout de suite et tout, donc non. En tout cas, ça c'est cool.
Je vais vite passer à autre chose pour éviter de poser 400 questions. Je sais que je me permettrai de vous poser des questions là-dessus. Vous avez, en plus de cette vision-là, un esprit ouvert sur votre méthode de jeu parce que vous êtes plié à la rencontre contre des équipes speed et que vous avez fait une partie, je pense qu'on en parlera aussi parce que vous avez, j'ai lu tes commentaires, mais un très beau retour de cette expérience-là. Et donc, sans du tout le spoiler, à part ceux qui ont déjà vu les trucs, je sais qu'on reviendra un peu là-dessus aussi. Donc ça, c'est impeccable. Écoute, là, voilà, le principe de la visio, c'était de voir un petit teaser qui permet de donner l'envie. En tout cas, moi, je fais rendez-vous, là, c'est évident. Au-delà que pour poser des questions, c'est parce que là, ça m'intéresse d'avoir les réponses. Est-ce que tu aurais autre chose, un message, comme je l'ai fait avec les autres invités, que tu voudrais dire aux airsofters, peu importe sur le sujet, que ce soit de l'airsoft ou pas, mais une vision des choses ou un message à passer est-ce que tu aurais quelque chose à nous rajouter? Bah oui, parce que comme tu l'as dit, je suis intervenue plusieurs fois sur des commentaires. J'ai été moi-même aide orga sur une entreprise. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut arrêter avec les préjugés. Et faut arrêter de parler sans savoir, il faut aller découvrir. Parce que c'est super de découvrir. Nous, on a découvert le Speedsoft au hasard, on avait envie de faire une partie, j'ai trouvé le Speedsoft, je me suis dit allez, on s'inscrit et on a surkiffé cette journée. D'accord. On a découvert ce que c'était le monde du speed avec des vrais speedsofters, avec leur univers et on a juste adoré. On a hâte d'être à la prochaine pour avoir notre petite revanche avec avec la team on est allé en finale contre eux. Donc comme quoi tout est possible. Bien sûr. Ouais. Et voilà, donc arrêter avec les préjugés et aller à la découverte. Ouais, si je me permettre de compléter un peu, c'est que on n'est pas obligé d'aimer ce que font les autres, mais c'est bien d'aller voir concrètement qui fait quoi et de choisir après, ça me plaît ou ça me plaît pas, mais par contre, ouais, de pas trop en parler si on ne connaît pas, en fait. Je pense que c'est un peu ça que tu voulais dire. Ouais, c'est ça. Bah, on a tendance, après c'est le français, hein, on a tendance à critiquer sans savoir ce que c'est. Ouais. Mais moi, je trouve ça péjoratif et je trouve ça petit, quoi. On est tous des adultes, on a tous cette passion en commun parce que faut dire, hein, on a la passion de la bille. On tire pas, on a peut-être pas les mêmes cadences, les mêmes répliques, mais ça reste le même univers, ça reste le même loisir. Et puis c'est surtout que les speedsofters sont comme nous, hein. Ils sont aussi fun, fair play, ils sont loyaux, donc il y a vraiment, faut vraiment aller les découvrir, quoi. Et pour arrêter de faire cette différence entre l'airsofter et le speedsofter, parce que en soi c'est complètement débile. Ouais, voilà, bien, il y a forcément des abrutis partout, forcément dans tout. Ça, voilà, malheureusement c'est le cas, voilà. Mais à côté de ça, il y a des gens qui pratiquent, qui sont plus nombreux même que généralement ceux qui sont pas là pour de bonnes raisons. Et du coup, ouais, c'est bien d'aller les voir et de pousser au partage et tout ça dans les bonnes conditions, parce que là, c'était quand même bien organisé et tout. Voilà, il profite de les saluer, ces enfants et tanks qui ont tenté le truc. Moi, je les remercie parce que c'était à tenter. Voilà, c'était pas forcément facile. Mais ils l'ont fait, ils ont réuni des super équipes et c'était du bon boulot. Et que, voilà, en tout cas, ouais, moi je sais que des équipes comme vous, on y reviendra justement, on en parlera puisque je connais un tout petit peu l'équipe en question qui était en face de vous. Donc voilà, on y reviendra. Peut-être qu'on arrivera à les faire intervenir même. En tout cas, ils seront déjà contents de ce que tu as déjà dit, mais là, je pense que ça leur fera plaisir aussi. Donc, ouais, on a pu discuter après le tournoi, eux et nous, et c'est vrai qu'on a discuté et on s'est, ouais, ils sont super et ils sont à l'écoute, ils sont dans le partage surtout, et c'était super, quoi. Ouais, de toute façon c'est ça, hein. De toute façon le principe de la compétition, c'est que si tu es tout seul à faire la compétition, voilà, tu n'existes pas, hein. Donc forcément l'intérêt c'est avant tout de pouvoir partager avec un maximum de personnes. Et encore plus des personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer de cette façon-là. Donc ouais, moi je sais qu'ils en gardent un super souvenir et qu'ils attendent avec impatience la revanche aussi. Donc, nous aussi.
Mais Et je serai là avec OMK23, hein, qui s'inquiète ah pas. ouais, bah ça, voilà, j'en reparlerai dans l'émission aussi, parce que ça, c'est ce qui m'a marqué. Mais voilà, le combat face à des HPA en full, toujours en semi, mais là, avec des grosses cadences, où tu es allé les titiller et plus que ça, les éliminer avec ton MK23, donc on en reviendra. C'est pour ça que c'est un bel échange, c'est que l'Airsoft, il a une vision du jeu différemment, que le speed, il y va, et l'Airsoft, on a tendance à contourner l'objectif, à analyser la situation et à les contourner. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, avec mon PH, je paye pas de mine, mais quand j'ai vu ce que je faisais et qu'en face, bah, ils avaient un peu peur de moi, bah, c'est une satisfaction, et c'est une satisfaction d'emmener l'Airsofteuse sur le podium. Ouais, ben non, mais c'est pour ça, moi, je t'ai dit, je vous félicite encore pour votre prestation, et oui, ça les a plus que étonnés, ça les a surpris, et ça les a même éliminés, hein, pour certains. Donc voilà, ouais, non, franchement, c'était cool. Donc bah impeccable. Et bah écoute, comme tu vois, c'est vraiment très court, je suis obligé de forcer vraiment les deux pieds sur le frein pour ne pas aller plus loin, même si j'ai vraiment envie, mais tant mieux. J'espère que les gens qui verront cette vidéo seront pareils, parce que bah on sera amené à se voir. Évidemment, on pourrait le faire tout de suite, on le ferait, mais ce sera dès qu'on est déconfiné, dès qu'on peut se voir. Vous venez au showroom, donc on n'a pas encore forcément non plus la date, mais on fait ça assez prochainement. D'ailleurs, peut-être avec une autre équipe, entre autres, donc l'AIBE peut-être, qui sera avec vous, qui est aussi pas très loin de toute cette histoire. Donc voilà, que je côtoie beaucoup plus là sur les entraînements. Donc ouais, pour finir, comme pour tous les autres, un petit ce que j'ai demandé en fait à tout le monde. J'aime beaucoup ce concept. Je l'ai expliqué au début des vidéos d'où ça vient. Est-ce que tu aurais un média, une vidéo, une page Facebook, un compte Insta, n'importe quoi, n'importe quel média? Est-ce que tu aurais quelqu'un que tu regardes et que tu aurais envie de mettre en avant, de donner un peu de visibilité, même s'il est déjà très connu ou pas? Ouais, j'ai lancé l'information à ma team, parce que moi je fais tout avec eux. Et c'est vrai qu'il y a un nom qui est sorti de Scarabée Airsoft. Scarabée Airsoft, c'est un magasin d'Airsoft qui a sa chaîne YouTube, qui fait énormément de vidéos, qu'on a rencontré sur des terrains. Et voilà, on voulait lui faire un petit clin d'œil, parce que il est possible qu'on ait des futurs projets avec lui. Hey. Donc, on voulait lui faire un petit clin d'œil et lui dire que tant pis pour lui, il sait pas dans quoi il s'est engagé avec nous, mais c'est presque signé, donc tant pis pour lui. D'accord. Il est pas au courant que vous parlez de lui aujourd'hui? Non, il n'est pas au courant. Ah, encore mieux. Encore mieux. Non, donc ça, ouais, juste pour expliquer ce que j'ai pas dit, c'est qu'évidemment, je vous ai tous ceux que j'ai contactés, je vous ai rien dit à part ça, parce que j'aime quand c'est vraiment fait à l'arrache, enfin pas à l'arrache, mais quand c'est plutôt vraiment que on peut pas préparer dans la tête. À part ça, parce que si je vous prends au dépourvu de trouver une chaîne directe comme ça, bah, ça aurait pu passer à côté justement d'une envie réelle. Et là, pour le coup, d'une équipe complète, de mettre en avant quelqu'un. Donc voilà, donc c'est la seule chose que j'ai préparée avec chacun de vous, c'est de me chercher qui vous voudriez mettre en avant. Donc on affiche de toute façon les liens pendant qu'on parle, et ce sera évidemment dans la description. Je l'ai répété dans toutes les visios, mais tout le monde a l'habitude, mais voilà, pour le rappeler. Donc voilà, pour les voir, il y aura leur description évidemment. Et donc voilà, c'est une boutique, tu as dit? Ouais, c'est une boutique qui est située dans les Yvelines, donc proche de chez nous, et une boutique d'Airsoft, et qui a également des propres terrains à lui, et c'est un mec génial. Donc Sylvain, si tu nous regardes, quand tu nous regarderas, voilà. Donc on voulait lui faire un petit clin d'œil. Bon, bah cool. Ça, c'est cool. Je pense que voilà, ça sera de toute façon, ça fait plaisir à entendre, donc ça c'est clair. Et donc, et bah voilà, du coup, j'espère qu'il viendra faire un petit commentaire pour lui donner un avis sur ce petit principe de pouvoir nommer des gens. Voilà, donc c'est cool. Et j'essaierai, pourquoi pas, de faire venir sur l'émission. Si ça lui dit, et s'il a envie de venir, en tout cas, il sera le bienvenu. Donc, on verra tout ça. Ok, et bah écoute, merci à toi pour pas s'éterniser beaucoup. Donc, je l'ai dit dans toutes les visios, mais voilà, vous faites partie des derniers, donc celle qui a le plus attendu. Donc, merci pour la patience pour pouvoir passer. On va essayer de
de tout monter tout ça pour qu'on puisse vous voir à la suite. Écoute, bon courage pour la suite. À très vite pour que je puisse vous poser vos questions. Merci d'être passé, d'avoir pris du temps un peu. Et puis voilà, bon courage toujours pour le confinement. Et puis voilà, est-ce que tu voulais nous rajouter autre chose? Non, merci à toi pour l'invitation encore une fois. Ouais. C'était fun. Au plaisir de se rencontrer en vrai et de poursuivre le projet. Ouais. Et puis rester chez vous. Et puis de toute façon, nous, on s'en bat les couilles. Voilà, super. Et voilà. Impeccable. Et on finira de toute façon aussi, évidemment, vos liens et réseaux seront à l'écran et en description. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est une équipe qui a un super état d'esprit et qui présente une partie de l'airsoft, mais c'est quand même des valeurs qui regroupent un peu toutes les activités et eux en font un très très bel exemple. Donc voilà, je vous encourage à aller les voir et évidemment aussi sur les terrains, c'est là que tout se passe, que quand on pourra et qu'on aura le droit de le faire évidemment. Donc ok, Audrey, merci beaucoup. Je te dis à très très vite avec grand plaisir avec le reste de l'équipe. Et puis comme ça, on aura l'occasion de finir tout ça. Pas de soucis. À bientôt. Bonne soirée à toi. Salut. Voilà, donc un invité ou une invitée, j'ai pas précisé, mais là c'était vraiment le côté cool. Audrey, merci à toi. Donc voilà, vous avez pas forcément vu. Si, je crois que je l'ai expliqué, je sais plus, mais voilà, trop de mémoire et donc Kinder, c'est son pseudo. J'avais plus que ça en tête, j'avais complètement oublié son prénom. Super, bon voilà, c'est typique, les choses qui arrivent, ça m'arrive souvent, mais voilà, en tout cas, super, donc là, une équipe Milsim, je vous ai dit, qui allait en avoir, tout comme Antoine, qui sera plutôt dans cette catégorie-là, dans la pratique de l'airsoft. Deuxième là, équipe Milsim, comme on voit avec le principe, le but d'être là avant tout pour passer un bon moment, l'ambiance, d'être avec des amis, continuer à tisser des liens en dehors des parties et tout. On va pas refaire l'émission, en tout cas le passage, son appel avec elle, tout est dedans. Donc j'espère que ça vous donnera envie aussi parce qu'ils seront un petit peu plus nombreux évidemment quand ils vont passer. On ne sait pas encore combien en fonction, toujours comme je vous ai dit au début, des dispos. Mais voilà, donc comme pour tous les autres, j'espère que ça vous donnera l'envie de venir les voir sur la prochaine vidéo et même combat. Si vous avez des questions, vous savez comment faire maintenant. Voilà, écrivez vos questions donc, directement pour nous ou pour eux et on fera un plaisir aussi d'y répondre quand ils viendront. Pareil, on prendra rendez-vous dès que ce sera possible. En tout cas, voilà, merci à toi Audrey et d'avoir patienté et donc je te dis à très très vite et avec grand plaisir. Voilà. Maintenant, on va aller chercher donc le dernier invité. Donc là, ça y est, je vais pas vous dire, on va voir qui ça va être et sur quel thème donc on va parler. Donc on y va tout de suite. Allez, quatrième invité, c'est parti. Ok, donc allez, prochain invité, c'est Benjamin, mon prochain invité qui va représenter une équipe, alors cette fois-ci, enfin, oui, on est sur Home TV, tout le monde dit qu'il n'y a que du speed, il fallait quand même l'intervention d'une équipe speed, donc là, ça en sera une, ils vont bientôt faire leur présentation, donc c'est pour ça qu'il vient nous voir. Donc, trois choses, bonjour à toi, comment ça va et du coup, qui es-tu? Salut tout le monde, moi c'est Ben de la LBE, du coup, okay. Ça va bien. On est confinés, tranquillement, et puis roule, on attend. Ouais, c'est ça, forcément. Du coup, qui représente-tu donc la LBE en quelques mots, vraiment en quelques mots, c'est une équipe de quelle catégorie elle fait partie? C'est une équipe, déjà c'est une équipe de potes qui se connaissent depuis très très longtemps, avec quelques petites pièces rapportées, mais de connaissances quand même. Et c'est une équipe qui a commencé l'airsoft il y a 2 ans,
et qui se lance dans le speed tout fraîchement. D'accord, ok. Donc, ouais, 2 ans de Milsim et 2 ans de dominical. Ok. Donc, cool. Voilà. Cool. Bah, écoute, voilà. Donc, la LBE, voilà, j'aurai affiché de toute façon votre logo, donc les dites petites coccinelles. Voilà, c'est ça. Ok, bah super. Du coup, on aura l'occasion d'en parler avec plusieurs personnes d'ailleurs. Yes. Et sous différents sujets avec différentes personnes. Je pense que les gens comprendront en voyant les différentes vidéos sur la chaîne. Donc, ok, très bien. Première question, comme à tous les invités. Qu'est-ce que c'est un airsofter confiné selon toi? Enfin, selon toi ou selon l'équipe, si tu connais l'activité des autres. On fait des trucs à la maison, pas Ouais. grand chose. Ouais. Voilà, on regarde l'actualité, on attend, on s'occupe comme on peut, on fait un peu de sport. C'est pas trop mon cas, mais je sais qu'il y en a qui en font. Ça, c'est bien. Voilà. Bien. On bricole, on prépare pour que tout soit aux petits oignons pour la reprise. Et puis voilà. D'accord, ok. Donc, un peu de. Ouais, donc là, ça va, c'était un peu, comment dire, commun à vous tous. Genre, un peu d'entretien, un petit peu. On vient toucher les répliques histoire de se calmer un petit peu, même si. Voilà. Et puis, ouais, un peu d'entretien, un peu de mise en place de pièces qu'on n'a pas forcément l'habitude. Donc, voilà, pas d'anecdote particulière, d'invention. Pour pouvoir pratiquer en cachette comme on a pu entendre. Oh, on en fait un petit peu, mais ça reste un secret pour l'instant. Ça sera dévoilé dans quelques semaines, on espère. Ok. Et puis voilà, on s'occupe un peu comme on peut. Hein. Ouais, j'imagine. Donc ouais, il faut tenir. Ok. Ensuite, donc voilà, maintenant tu un des derniers à passer, donc forcément pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusque là, ils savent un petit peu comment ça va se dérouler. Du coup, bientôt, dès qu'on a le droit de se rencontrer, vous venez nous faire votre présentation de l'équipe directement au showroom. J'attends avec impatience de pouvoir vous voir. Qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que tu peux nous faire, comme tous les autres, un petit sommaire de ce qu'on va découvrir avec vous? Et évidemment, donc moi, le premier, il faut que je me calme, mais que je ne vous pose pas de questions, même si vous connaissez un peu. Mais voilà, sans rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'on va savoir de vous? Je pense d'où on vient, qu'est-ce qu'on faisait peut-être avant de faire de l'airsoft, ça peut être sympa. Ouais. Ce qu'on fait dans la vraie vie, parce qu'en vrai, je pense que ça touche un peu tout public. Du coup, c'est cool aussi de savoir ce que les gens ils font dans la vie à côté de l'airsoft, parce que se croiser tous les week-ends, c'est cool. Mais voilà, c'est cool de se connaître un peu aussi. Ouais, et puis voilà, d'où vient peut-être le nom de notre équipe, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, on ne sait pas. Ok, ouais, ça. Voilà. Ouais, pour le coup, je pensais qu'en sachant les réponses, je pensais que je pourrais me retenir facilement. Ouais, même là, j'ai envie de savoir, parce que c'est vrai que même surtout en connaissant la réponse, c'est super intéressant. Mais ok. Du coup, je pense que moi, je reviendrai sur ce point-là. On parlera un peu aussi de votre passage et de votre découverte du monde speed, et surtout du coup votre passage dedans. Et que d'ici là, on pourra un peu voir ce qu'il en était surtout sur l'entraînement, sur le travail et tout ça, parce que là, on fait dedans quand même. Ouais, c'est bien amorcé, on va dire. Ça a été amorcé fin d'année 2019. Ouais. Ça a démarré bien fort sur début 2020 et c'est cool. Ça nous plaît en tout cas, donc on se motive à faire un peu plus, toujours. C'est sympa. Et puis on découvre aussi des gens
sur qui on pouvait avoir un petit a priori avant et qui disparaît très très vite une fois qu'on a passé quelques dimanches avec eux et on découvre des vrais potes, donc c'est cool. Ok, ouais, et c'était plus dans le sens, c'est des équipes que tu avais rencontrées et que tu avais des distances avec, ou c'est plus par rapport à la pratique du truc? Non, c'est plus à la... Ouais, c'est plus à la pratique, mais enfin, ouais, non, c'est pas plus à la pratique. Je pense qu'on va la refaire celle-là. Non, ah, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Non, mais dans le sens où tu sais, moi, soit je fais une question de 4 minutes, je me souviens plus du début, soit je fais une question qui peut être un peu vague et du coup, voilà. Mais non, là, c'était plus, en gros, ouais, tu les découvres en ayant joué avec eux et tout ça, ou tu les découvres quand tu dis l'a priori que tu avais sur eux en étant des studios. Non, c'est surtout ce qu'on entend dire, plus qu'autre chose, sans savoir. Alors, nous, on n'est pas trop... on écoute, comme tout le monde. Ouais. Quand on n'est pas de là à se faire des idées, forcément. On aime bien voir les choses. Et du coup, les a priori, ils s'effacent très, 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 très vite. Nous, pour notre part, il suffit d'une journée. Hein, donc, effectivement, voilà, je pense pas aller au nom de tout le monde, de toute mon équipe, mais ouais, il a suffi d'une journée pour nous enrôler dans la chose. Donc, c'est que ça a bien matché, quoi. Ouais, non, c'est cool. En plus, tu dis la même chose que notre invité sur le même sujet et tout, donc c'est cool. Ça va pouvoir permettre de montrer aussi le beau côté de la chose, parce que malheureusement on entend plus le mauvais, donc voilà. Ok, et écoute, ouais, c'est bien. Moi je sais que c'était important de pouvoir parler un peu de comment vous avez approché tout ça, voilà, d'où vous l'avez vu. On revient aussi parce qu'on a eu le plaisir d'avoir Audrey de la MDC qui est passée faire un petit coucou sur la visio, parce que on se verra peut-être tous ensemble au showroom dès qu'on va pouvoir se voir pour faire l'émission en entier. Du coup, voilà, et je sais que moi, en tout cas, je vous ai rencontré ces deux équipes-là sur le même événement. Et donc, du coup, voilà, je pense qu'on va revenir sur cette journée, parce que vous avez participé aussi. Tout à fait. Votre vision, ça serait intéressant, sachant que voilà, eux ont adoré le partage, et sans que ça change rien à leur pratique, à leur vision des choses. Ils sont restés dedans, mais ils adorent ce qui s'est passé. Et vous, ça a été même un peu le coup de pouce pour vous dire, si c'est vraiment ça qu'on aime, et du coup on va se mettre dedans. Donc, et je pense que c'est un intérêt aussi dans ce sens. Ouais, tout à fait. On a retrouvé une adrénaline qui s'était un peu perdue au fil des week-ends, et le côté compétitif avec de l'enjeu et pas forcément quelque chose à gagner, mais qui a un réel enjeu à la chose, ça fait augmenter l'adrénaline, et c'est plutôt sympa, quoi. Non, là tu soulèves un point important, c'est l'enjeu de la victoire d'une partie, et ça suffit en fait généralement, et au départ c'est ce qui peut motiver une équipe. C'est vrai que sans critique aucune, dans une team, des fois on peut perdre un peu cette adresse justement par l'enjeu de la victoire, mais voilà, je sais que dans la compète tout se repose dessus, puisque c'est des points, donc forcément c'est ça qui vous a kiffé aussi, donc ouais, c'est cool. Ok, voilà, donc je pense que ça sera intéressant de pouvoir participer, on verra comment ça se fera, mais peut-être qu'à un moment on fera peut-être mélanger les deux équipes sur des retours peut-être en même temps sur cette journée du coup. Mais je pense que c'est intéressant de voir comment on peut aborder ce milieu-là, comment on peut faire juste pour jouer une fois, juste pour jouer de temps en temps, ou pour pouvoir tester et s'y mettre. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc on reviendra là-dessus aussi. Autre chose à aborder pendant votre présentation, où on a fait le tour à peu près? Non, il faut en laisser pour la suite. Et déjà, voilà, des choses très, très, très croustillantes et tout ça. Donc, très bien. Et donc, la suite des questions, c'était n'importe quoi. En fait, là aussi, c'est très vague, mais un message, quelque chose à dire, tout simplement, une vision à apporter sur l'airsoft.
si tu t'adresses un peu aux airsofters ou aux autres, ou les deux, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Soyez pas fermés d'esprit. Ouais. On est gentils et on a tous certes un style de jeu propre à nous-mêmes. On aime faire des choses. Il y a des gens qui aiment faire du milsim, il y a des gens qui aiment faire du roleplay, il y a des gens qui aiment faire du JN, il y a des gens qui aiment faire du speed. Et je pense qu'il faut vraiment pas être fermé sur toutes ces choses-là. On entend beaucoup de choses sur des gens qui viendraient, enfin surtout du speedsoft, qui viendraient gâcher des parties et que c'est pas de l'airsoft et tout ça. Et malheureusement, c'est de l'airsoft. On tire tous de la 6 mm et voilà, on est dans un gros pot où on a chacun une petite branche et c'est cool quoi. Il faut partager tous ensemble parce qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Et voilà, il faut venir découvrir avant de juger quelque chose parce que autant nous on serait ravis de venir faire du super milsim et tout à fond qu'on n'a jamais vraiment fait. Et autant on invite de très bonnes équipes de milsim parce qu'il y en a à venir tester du speed parce que je pense qu'ils seraient pas mauvais. Donc voilà. Bon. Ouais, il y en a qui se révéleraient vraiment être bons. Ouais, c'est sûr. Surkiffer ça sans leur dire de devenir compétiteur pour autant. Ouais, bien sûr. Pouvoir se lâcher sur ces trucs-là et continuer leur pratique de milsimer ou d'autres jeux sans aucun problème. Donc ouais, non, c'est un très bon truc que tu dis parce que justement c'est marrant et c'est le discours se rapproche justement avec Audrey de la MBC. Et du coup, je ne vais pas répéter la même chose parce que sinon, on va l'entendre 2 fois. Mais du coup, ouais, c'est ça. C'est que pour pouvoir critiquer une pratique, il faut essayer d'aller la voir quand elle est jouée dans son contexte et tout ça. Après, une personne qui vient avec du matériel propre à une autre discipline et qui vient parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre et qui ne sait pas où aller, bah ouais, on peut pas tout de suite critiquer une discipline qui représente. C'est un peu le discours que vous avez tous les deux et c'est vrai que c'est cool de se dire voilà, on est tout ça pour partager. Voilà, on force personne à venir. Ceux qui veulent essayer, qui viennent et puis voilà, ceux qui veulent critiquer, venez critiquer ou alors dites que la personne n'allait pas à sa place. Mais voilà, faut le faire toujours intelligemment dans le principe de faire évoluer la personne et pas la rabaisser comme ça. Donc non, bah très bien. Du coup, ouais, c'est tant mieux. Ça me fait parler pas trop longtemps. Mais en tout cas, c'était assez lié sur les discours, donc plutôt sympa. Ok, très bien. Et donc, le dernier exercice auquel tout le monde s'est plié. Donc j'ai expliqué le principe en tout début d'émission dans la présentation, donc je ne vais pas le refaire là. Est-ce que tu as donc de n'importe quel média, mais voilà, une page Facebook, un compte Instagram, un YouTuber, une chaîne YouTube que tu voudrais mettre en avant et connu ou pas? C'est une bonne question ça. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Déjà, vous pouvez aller suivre la nôtre. De toute façon, évidemment, ça je le répète avec tout le monde, mais là on affichera vos liens, votre logo et vos liens évidemment qu'on peut retrouver dans la description, tout comme les gens que tu vas citer, même si c'est vous, que du coup on réécrira, on pourra tout à l'écran et vous les voyez à l'écran et en même temps dans la description sans aucun souci. Yes, sinon. Et t'as le droit de dire. On peut inviter à Mixem à venir faire du speed. Ce serait sympa. Non ? Exactement. Il a fait un peu de milsim, maintenant il faut qu'il goûte au côté compétitif, ce serait bien. Surtout qu'il s'est bien amusé, donc on y va sur un Mixem. Ok, ouais, c'est une bonne idée. Évidemment, c'est un challenge qui m'intéresse, donc ouais, clairement, ça c'est quelque chose qu'on va tenter, ouais, carrément. Moi je suis chaud. Ça roule. Vendu.
Et bah voilà, challenge lancé aussi. Il y en a eu d'autres, donc voilà, qu'on verra dans toute cette vidéo. Donc sympa. Ok. Et bah écoute, ouais, du coup, autre chose à rajouter en général. Bah, restez chez vous parce que c'est peut-être peut-être que quand la vidéo elle sortira, on sera déjà dehors. Mais protégez-vous et puis restez cool parce qu'être cool dans la vie ça fait tout quoi. Voilà. Ouais, ça c'est cool, très cool alors. Et à moi ça me va. Yes. Pour finir là-dessus, ça c'est bien. Donc encore une fois quelque chose d'assez rapide. Je pensais que ce serait pas le cas en connaissant la personne, même en connaissant la personne. J'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître et de poser des questions, mais je vous attendrai leur venue directe sur le showroom. Bah, n'hésitez pas si vous avez été intéressé par l'un des invités ou de leur équipe de ce qu'ils ont présenté, à commencer d'ores et déjà de poser des questions dans les commentaires. On y répondra dès leur venue. Donc pour l'instant, il y a une possibilité à confirmer évidemment par notre gouvernement de savoir si on va pouvoir, à partir du 11 mai, pouvoir, en tout cas nous, recevoir des gens au showroom. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On a pris rendez-vous avec tous. On va essayer de faire ça assez rapidement en fonction du dispo de chacun, parce qu'il faut qu'ils puissent se déplacer au showroom. Donc voilà, n'hésitez pas à poser les questions et on y répondra pendant les différentes émissions de chacun. Donc voilà, en tout cas, là, il est beaucoup plus tard que prévu. Donc on ne le verra pas forcément tout au showroom parce que la lumière sera la même peu importe la journée. Mais ouais, on s'appelle beaucoup plus tard que prévu. Donc en tout cas, comme à tous les autres, parce que j'ai décalé tout le monde. Bah, merci pour la patience. Merci d'avoir attendu. Pas de problème. Ça a fait du coup, je sais que vous attendez depuis très longtemps. Donc déjà, merci à toi pour ça. Bon courage pour du coup la fin ou en tout cas le confinement tout court en tout cas. Et puis très vite pour notamment sur le terrain, pour l'entraînement, mais pour l'émission aussi, je pense que ça va être plutôt sympa. Yes, on se voit vite. Merci à toi et puis à très vite. Ciao. Allez, t'as pas. Donc voilà, de quatrième invité, c'était du speed, mais vous pensez bien que voilà, j'ai promis qu'il n'y aurait pas que ça. Mais maintenant, vous savez que c'est quelque chose dans lequel je vais essayer d'intervenir beaucoup. Donc forcément, voilà, toujours un petit peu un rappel. Donc voilà, donc là sur 4, une équipe speed, c'était obligé pour moi. Voilà, donc j'estime que c'était pas trop. Puis le principe, c'est de présenter tout le monde vraiment. Donc voilà, donc là. Merci à Ben de la LBE, donc voilà, super cool. Là, évidemment, c'est le dernier à passer, donc celui qui a forcément attendu le plus. Donc merci à lui pour sa patience. Donc pareil, vous voyez, encore une bonne ambiance. Là, pour le coup, c'était assez commun aux deux équipes, aux deux derniers invités. Toujours le principe de la bonne humeur dans le jeu, se faire plaisir. Et là, ouais, un petit concept, un peu compétition pour aller chercher quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément ou plus dans les parties actuelles ou le côté mi-sim. Chacun, il n'y a pas de faites ça, faites ci, chacun sa pratique. À vous c'est pour ça de chercher, de rencontrer les gens, de voir vraiment dans le vif du sujet, comme Kinder l'avait dit, comme Audrey en a parlé, c'est essayer d'aller voir un joueur mi-sim dans une condition mi-sim. Voilà, vous ne basez pas sur le fait de croiser quelqu'un qui n'est peut-être pas dans son milieu, qui est venu parce que cette fois-ci-là, son équipe ne pouvait pas bouger. Mais voilà, ne jugez pas une pratique tout simplement parce que vous avez croisé quelqu'un qui était là juste parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, quoi. Donc voilà, allez les voir dans leur cadre vraiment et puis comme ça, découvrez la vraie pratique et puis voilà, faites votre critique évidemment. Ça vous plaît, ça vous plaît pas, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais au moins vous pouvez choisir ce que vous préférez ou non. Donc voilà. Je n'ai pas d'autres invités, c'est déjà pas mal je pense, ça sera une grosse vidéo, mais je vous encourage malgré tout à tous les regarder, à tous les soutenir. Si vous voulez, de toute façon voilà, je mettrai les timecodes, donc ça vous le voyez qu'à la fin c'est dommage, hein, mais je mettrai les timecodes de chaque passage si vous voulez voir quelqu'un que vous connaissez et que vous voulez voir directement son passage. Il y aura les
code dans la description pour aller le voir. Mais en gros, voilà, c'est pas grave. Faites en sorte, il suffit de passer les moments où vous me voyez tout seul à l'écran. Ça, c'est pas important, c'est pas grave en tout cas. Et allez voir tous ces invités. J'espère que vous viendrez aussi les voir sur leur émission dédiée. C'était le but de vous les présenter, de faire en fonction de la période actuelle. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. Encore une fois, évidemment, hein, pensez à vous adapter, à vous abonner, à partager, à liker, à écrire vraiment en commentaire. N'hésitez pas à continuer à proposer vos idées. La preuve, là, c'est quasiment que ça. Donc voilà, venez nous proposer vos sujets. On fera en sorte de le faire un maximum. Là, soit en visio comme là pour les gens avec qui on ne pourra pas aller voir, ou ceux qui ne peuvent pas se déplacer ici, il n'y a pas de souci. L'important, c'est de vous mettre en avant et de vous présenter tout ça. Donc voilà, je vous promets quand même beaucoup de choses. D'ailleurs, sans dire forcément de quoi, une web série en tout cas. Donc le principe de vous parler d'un projet qu'on va essayer de vous montrer dans sa globalité, du début, les démarches, tout ça, et de suivre vraiment son évolution et tout. Donc si vous verrez de quoi il s'agit très bientôt. Donc voilà, évidemment d'autres invités, puisque là c'était l'occasion d'avoir ces personnes-là, mais il y en a beaucoup d'autres qui se sont manifestés et que j'aurai beaucoup de plaisir à vous présenter aussi. Donc voilà, en gros, beaucoup de choses à voir, à entendre et à découvrir. Donc voilà, continuez à soutenir. En tout cas, c'était cool. J'ai eu beaucoup de réponses sur tout ce qui s'était passé avant. Donc voilà, et déjà pas mal de rencontres. Donc c'est ça. Donc une grosse vidéo. J'espère que ça vous plaira et surtout que vous serez très nombreux sur la suite. En attendant, bah voilà, hein, surtout prenez soin de vous. Continuez à faire au mieux, évidemment. On le sait que c'est compliqué en ce moment, mais ne lâchez pas. Bon courage à tout le monde. Continuez à prendre soin de vous. Limitez vos déplacements, évidemment. Hein, c'est facile à dire, ne sortez pas. Il y a des fois, on n'a pas le choix, mais essayez de les limiter à des choses qui soient essentielles. Ne lâchez pas. Bon courage à vous. Prenez soin de vous et de vos familles. Et je vous dis à très bientôt pour plein de choses que vous verrez. Ça vaut le détour. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à très vite. Ciao, prenez soin de vous.